En espagnol, le mot lechuga signifie « salade ». Mais c'est aussi le surnom d'un objet sacré, un ostensoir orné de tant d'émeraudes qu'il prend la couleur d'une laitue. Ces pierres précieuses viennent des célèbres mines de Colombie, connues depuis des siècles par les populations indigènes et qui offrent encore aujourd'hui quelques-unes des émeraudes les plus belles au monde. Cet ostensoir, chef-d'œuvre d'orfèvrerie et symbole de la rencontre entre cultures indigènes et européennes, a traversé le temps, l'histoire. Il est devenu un trésor national. Il a pourtant failli disparaître à tout jamais, et c'est sans doute un petit miracle qu'on puisse encore aujourd'hui l'admirer. Vous écoutez La Voix des bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers, avec le soutien de Van Cleef & Arpels. On vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. C'était le 30 mai 1766. Dans les rues de Santa Fe de Bogota, les maisons étaient parées de draperies colorées, de guirlandes et de drapeaux. Devant chaque porte, un petit hôtel avait été dressé. Comme chaque année, j'avais l'honneur de soutenir l'un des 4 montants du dais mobile sous lequel avançait le prêtre jésuite. Les habitants tendaient la tête aux fenêtres. Les rues étaient noires de monde. Des tapis de pétales de fleurs jonchaient le chemin de la procession. On chantait des cantiques, de petits orchestres résonnaient dans toute la ville. J'avançais au rythme de la musique, derrière le prêtre. D'ici, j'avais tout loisir d'admirer la liesse populaire, la joie qui animait la foule, mais surtout contempler l'ostensoir, la fameuse lechuga. Recouvert d'émeraudes, ce trésor sacré diffusait une lumière presque miraculeuse. Le prêtre tenait entre ses mains l'ostensoir. Régulièrement, il le hissait en direction du ciel pour le faire redescendre devant sa poitrine. Le disque central contenait l'hostie et les fidèles se prosternaient à son passage. Le motif rayonnant en or massif symbolisait le soleil. Du centre vers l'extérieur, des perles baroques entouraient le corps du Christ. Chaque rayon se terminait par un disque en or et émeraude, et l'ensemble était couronné d'une croix, soutenue par une figure angélique semblable à un atlas. Cet objet nous remplissait de fierté. Pourtant, ce fut la dernière fois que nous eûmes la chance de le voir. La lechuga a été réalisée par l'orfèvre José de Galas entre 1700 et 1707 à la demande de la Compagnie de Jésus, autrement dit les Jésuites, pour l'église Saint-Ignace de Bogota. Marie-Laure Cassius-Duranton, gémologue et historienne de l'art à l'École des Arts Joailliers. La lechuga est un ostensoir monumental, mesurant 80 cm. Il a été réalisé avec plusieurs kilogrammes d'or et il est serti de 1486 émeraudes d'une qualité extraordinaire. Il tient son nom de la couleur vert intense de ces émeraudes, mais comporte aussi d'autres gemmes. Donc, chez les chrétiens, l'ostensoir est une pièce d'orfèvrerie sacrée destinée à contenir les hosties. Une hostie est un morceau de pain sans levain qui est consacré par le prêtre pendant la cérémonie de la messe. L'hostie représente le corps du Christ qui s'est sacrifié pour le salut de l'humanité lors de la crucifixion. L'ostensoir est donc un objet essentiel pour la célébration du culte chrétien et il était notamment utilisé lors des processions de la fête Dieu. Alors dans le monde chrétien, on confère aux gemmes une valeur spirituelle à cause de leur beauté, de leur couleur et de leur lumière, considérée comme la matérialisation du divin. Les gemmes sont de la lumière solide. L'émeraude est l'une des gemmes les plus importantes, car elle est mentionnée dans la Bible à plusieurs reprises, et elle représente notamment la foi, l'une des 3 vertus théologales, avec la charité et l'espérance, piliers de la religion chrétienne. Nous sommes arrivés dans le royaume de la Nouvelle-Grenade au tout début du XVIe siècle.
nous nous sommes installés à Santa Fe de Bogota, la capitale de cette province de la couronne d'Espagne. Notre compagnie s'est développée rapidement, passant de quelques jésuites à plusieurs centaines. La fête Dieu est l'un de ces grands moments de communion populaire. Elle coïncidait avec la fête du soleil. La procession qui avait lieu à cette occasion était donc aussi importante pour nous que pour les populations indigènes. C'est pour la célébrer que nous avions passé commande à José de Galas pour la réalisation de ce sublime ostensoir. Une somme considérable de 1000 réaux lui avait été offerte. Nous lui avions demandé, à dessein, d'incorporer ce trésor d'émeraude composé de plus de 1400 pierres, pour la plupart extraites de la mine de Muso, au cœur du territoire. Les émeraudes de Colombie ont été découvertes par les Espagnols au cours du XVIe siècle. Et malgré les efforts des natifs pour conserver secrètes leurs mines d'émeraudes, les mines de Chivor, d'abord, sont découvertes dans les années 1530, puis celles de Muso dans les années 1560, et enfin celles de Coscuez dans le courant du XVIIe siècle. Alors, ces mines sont localisées dans les montagnes, à l'est et à l'ouest de Bogota. L'émeraude était une gemme secondaire. Pour les natifs, la gemme la plus importante étant la jadéite. Quand ils découvrirent le Nouveau Monde, la jadéite n'intéressera pas les Européens, qui recherchaient avant tout l'or et l'argent, les perles et les émeraudes. Avec la découverte des mines de Colombie, les Européens vont mettre en place un commerce international des émeraudes entre l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Muso devenant la référence pour les plus belles émeraudes. Aujourd'hui, on connaît environ 200 mines d'émeraudes en Colombie. Elles demeurent toujours le premier pays producteur mondial d'émeraudes, les mines de Muso étant parmi les plus productives. Les émeraudes les plus exceptionnelles que j'ai pu voir, par leur couleur et leur transparence, attirent l'œil d'une manière irrésistible, un peu comme si elles avaient une lumière intérieure. Pour le peuple Muso, ces émeraudes ont une importance capitale. L'un de leurs mythes raconte que Tena et Fura, créés par le dieu Aré, s'aimaient d'un amour invincible. Leur fidélité devait être éternelle, mais Fura succomba à la tentation d'un dieu maléfique. Apprenant cette trahison, Tena se donna la mort. Son sang, mêlé aux eaux tumultueuses du fleuve, transforma le paysage en montagnes et rivières, tandis que les larmes de Fura pleurant son amant perdu s'infiltrèrent dans la terre et se changèrent en émeraudes, ces gemmes vertes qui illuminent les forêts et montagnes de la région. Cette histoire symbolise la création du monde pour les Muso et explique l'importance de ces émeraudes. Elles devaient être protégées de la convoitise de la couronne espagnole et rester ici. Incorporées à l'ostensoir, elles se destinaient à rester dans l'église Saint-Ignace de Santa Fe. Du moins, c'est ce que nous pensions. Je me souviens, j'étais en prière lorsque l'armée est entrée dans notre couvent. C'était en avril 1767. La cloche venait de sonner 8 heures, cachet de cire, signature royale. Le capitaine du corps militaire présenta l'ordre du roi à notre supérieur. On nous accusait de trahison. En réalité, je crois qu'on nous reprochait surtout de parler la langue du peuple. Le roi d'Espagne, Charles III, venait de signer un arrêté ordonnant l'expulsion des jésuites de tous les territoires de la couronne, y compris les colonies d'Amérique. À ses yeux, nous accordions trop de droits aux Muso. La compagnie de Jésus était devenue une menace. Elle fut dissoute. Nous avions 2 jours pour quitter notre couvent. Un bateau nous attendait au port de Carthagène. Il nous était formellement interdit d'emporter quoi que ce soit de valeur. Le retour en Italie se ferait sans délai et sans souvenir. Le roi confisquait tout, nos biens, nos terres, nos murs. Plus qu'une expulsion, c'était la promesse d'un terrible pillage.
Dans ce malheur, une chose nous préoccupait vraiment. La Lechuga. Il n'était pas question de la ramener en Europe. Au contraire, il fallait qu'elle puisse rester auprès de ceux à qui elle appartenait. Il fallait tout faire pour qu'elle ne soit pas fondue et dispersée. Tout faire pour que les émeraudes restent sur les terres des Muso, là où elles étaient nées. Alors, dans le plus grand secret, juste avant de quitter la ville, nous avons confié le précieux ostensoir à un proche de confiance qui le cacha. On raconte que quelques années après notre départ, des funérailles furent célébrées dans notre église. Un cercueil fut placé dans une tombe destinée à un prêtre, mais à l'intérieur, il n'y avait pas de corps, juste la Lechuga, dissimulée ici, pour traverser les siècles futurs à l'abri de l'avidité des hommes. Alors je pense qu'il faut comprendre la Lechuga dans un contexte lié à la contre-réforme, donc qui est un mouvement religieux qui se met en place pendant la deuxième moitié du XVIe siècle pour contrer le mouvement de la réforme. Et l'ordre des Jésuites, donc fondé par Ignace de Loyola en 1540, va se mettre au service de la contre-réforme, va servir en fait les desseins de l'Église romaine et va permettre sa diffusion dans le monde entier. Les Jésuites avaient vraiment une fonction de missionnaire, de propager la religion chrétienne dans le monde, en particulier en Amérique. Et dans ce contexte de la contre-réforme va naître l'art baroque. Et l'art baroque, c'est un art absolument fastueux qui a pour but d'impressionner, de susciter en fait la dévotion chez les chrétiens et la splendeur en fait des objets, et notamment de cet ostensoir, c'est vraiment à comprendre dans un contexte dévotionnel très précis. Alors le destin des objets précieux et des bijoux, en général, c'est de disparaître, d'être détruits pour récupérer le métal précieux, pour récupérer les gemmes, que généralement on va retailler au goût du jour et qu'on va vendre. Donc en fait, ce sont des valeurs. Et ce qu'il y a d'étonnant en fait dans la conservation de cet ostensoir, c'est qu'on sait qu'il excitait en fait la convoitise du roi d'Espagne, mais il a été dissimulé par les jésuites afin de pouvoir être conservé en fait dans son lieu de création. Et donc voilà, c'est miraculeux qu'on puisse aujourd'hui encore admirer cet objet et encore plus dans son lieu de création en Colombie. Le secret de la Lechuga fut gardé des décennies. Ce n'est qu'au début des années 1980 qu'elle refit surface. Toujours en possession de l'objet, l'ordre des Jésuites voulait alors contribuer à la transformation sociale du pays. Pour financer des projets de développement auprès des populations les plus vulnérables, il fut décidé, non sans douleur, de céder l'ostensoir à l'État colombien. Une vente contre une promesse, celle d'en assurer la conservation et de la faire vivre. L'argent de la vente permit aux Jésuites de mettre en place des programmes d'aide aux victimes de la guerre et de promotion de la paix, notamment dans le nord du pays. Quant à la Lechuga, elle est aujourd'hui exposée au musée d'art Miguel Urrutia à Bogota. Une tournée mondiale a été organisée en 2017, notamment au Louvre et au musée du Prado. Partout, elle a fasciné les foules. Preuve, s'il en fallait, que les émeraudes ne cessent, depuis des siècles, de faire des miracles. La Voix des bijoux est un podcast de l'École des Arts Joailliers, avec le soutien de Van Cleef & Arpels, avec la participation de Marie-Laure Cassius-Duranton, gémologue et historienne de l'art à l'École des Arts Joailliers, écrit par Martin Kénéen et Aram Kebabdjian, interprété par Pierre-François Garel et produit par Bababam.